Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre vos messages, les messages à entendre pour cette semaine qui s'annonce. Avant-dernière semaine, presque avant-dernière semaine du mois d'octobre. On va aller voir les messages, c'est parti pour vous. Hop là, mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur et l'unité est ma vraie nature. Alors, est-ce que ce que vous dégagez extérieurement correspond à ce que vous ressentez intérieurement? Telle est la question pour vous. L'unité est ma vraie nature. Ça serait bien de rassembler tout ça pour que ça reste cohérent pour vous, amis vierges. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Vous serez peut-être vraiment sensible à ce qui se passe autour de vous. Peut-être là, essayez de rester un petit peu plus aligné et pour ne pas vous sentir totalement... le mot qui me vient, c'est comme un buvard en fait. Hein, se laisser vraiment imprégner par les énergies extérieures, par ce qui se passe autour de vous. On va aller voir les exercices associés pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Amis vierges, exercice associé si le cœur vous en dit, quelle énergie travailler. Le bonheur et le chakra racine, restez bien ancrés. Et on va travailler les énergies du bonheur. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Du coup, profitez-en si vraiment vous sentez que vous avez des énergies un peu de buvard. Allez vers des choses positives, la joie, puisque là aussi, ça pourra revenir vers vous. Et vous en ressentirez les bienfaits plus que d'habitude. Dans ce cas-là, jouez avec ces énergies-là. On va aller voir l'exercice du bonheur. Amis vierges. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux et comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui, amis vierges. On va aller voir, j'espère que vous chantez bien, on va aller voir l'énergie majeure pour vous, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Énergie majeure. Amis vierges. L'étoile. Les amoureux. Faire un choix. Transformation. Fin de cycle. Aller vers un tout petit peu plus de joie créatrice. Bon, alors. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes bien protégé, bien aidé, bien guidé cette semaine. Croire à votre petite étoile. Allez vers ce qui vous fait rêver. Vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Si vous avez des nouvelles expériences à vivre, c'est le moment, puisque vous avez un signe de protection. On va aller voir un tout petit peu plus avant pour vous. Amis vierges. 3 cartes. Amis vierges. 3 cartes pour vous. Pour cette semaine du 16 au 22. Quatre de coupe. À l'envers, sur un empereur. 8 d'épée. Ah voilà, vous vous déconditionnez, Vierge.
sur une 2 de bâton. As de coupe à l'envers. Le diable à l'endroit. Le pendu à l'envers. Alors, quitte à rêver, autant que ce soit de jolis rêves plutôt que des cauchemars ou des choses un petit peu angoissantes, il y a une notion de déconditionnement chez vous. Alors, 4 de coupe. On est dans un sujet de réflexion sur de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous allez saisir? Là, il est question de saisir des occasions. Est-ce que ce qu'on vous propose vous convient? Est-ce que c'est à vous de proposer quelque chose aussi? Il y a une stabilisation, mais une stabilisation qui est un peu sclérosante à partir de là. La 4 de coupe, il ne se passe plus vraiment grand-chose. Vous avez peut-être raté quelque chose aussi, ou vous avez proposer quelque chose qui ne convenait pas. Du coup, le résultat n'est pas forcément là, maintenant, tout de suite, positif pour vous. Avec la vie d'épée, il y a une notion de déconditionnement, c'est-à-dire qu'on s'extrait d'un schéma mental qui nous emprisonne, qui nous interdit de penser différemment, de voir différemment, d'envisager une libération, quelque chose qui puisse être... En fait, vous n'êtes plus... Vous avez la capacité cette semaine à ne plus vous sentir enfermé dans un système de pensée qui de toute façon ne vous convient plus. Et vous avez la capacité aussi de vous rendre compte que c'est extrêmement plus facile, dirons-nous quand même, plus facile que ce que vous ne le pensiez, de pouvoir s'extraire de ce schéma mental. As de coupe, on voit qu'au niveau d'une proposition, il y a quand même un souci. Là, l'as de coupe n'arrive pas à son terme. Il y a eu une proposition, il y a eu un nouveau départ, il y a eu une ouverture, une éclosion de quelque chose qui n'est pas arrivé, comme une notion de culture, hein, qui n'est pas arrivé plus loin que ce stade-là. Pourquoi Telle est la question. On va aller justement voir émotionnellement. Peut-être que l'offre qu'on vous a faite ne vous convient pas. Peut-être que... En fait, là, il n'y a plus personne. Hein. C'est-à-dire que sur... Vous voyez, ce personnage, normalement, la 8 d'épée, oui, je pense que vous voyez, est assis sur cette chaise, a les mains liées et vraiment a l'impression qu'il ne pourra plus s'extraire. Là, il est parti déjà. Il n'y a plus personne dans cette réflexion-là. Donc, vous êtes possiblement parti chercher votre bonheur et vivre de bons moments cette semaine. C'est en tout cas une étape que vous allez décider de passer. Je pense de manière assez naturelle, assez simple. Peut-être que la vie va vous proposer des occasions nouvelles, différentes. On va aller voir émotionnellement, amis. Vierge pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Émotionnellement. Tempérance sur une maison Dieu. Huit de denier sur un valet d'épée. Et cette 4 de coupe. Justice. La mort. Bon, alors, il y a cette notion de temps. Hein, 4 de coupe, tempérance, le retour de la 4 de coupe. Est-ce que vraiment on veut proposer quelque chose et le résultat n'est pas concluant. On va reproposer quelque chose peut-être. Et là, encore une fois, parce qu'il y a cette notion quand même de se remettre au boulot sur un sujet, de travailler la question, de reproposer quelque chose de plus viable. Et là encore, on repropose quelque chose. Et est-ce que vous allez saisir ou est-ce qu'en face de vous, on va saisir cette occasion? Telle est la question. Il y a une proposition. Qu'en faire?
vous avez la tempérance, ça amène un processus un peu lent. Il faut laisser vraiment faire circuler les énergies, voir ce qui se passe, suivre le flot, ce qui reprend aussi cette énergie de l'étoile. Hein. Tout de toute façon est correct, tout est bon comme ça, quoi qu'il arrive, c'est juste, c'est ok, ça devait se passer de cette manière-là, donc en tout cas par rapport à ça, pas de panique, déstressez-vous. En attendant, faites votre vie, profitez des bonnes choses. Il y a cette notion d'avoir beaucoup de choses à faire. Alors, vous serez peut-être très occupé cette semaine, ce qui vous permettra de sortir vraiment d'un emprisonnement mental, de quelque chose qui pouvait être sclérosant, obsessionnel, compliqué pour vous. Là, vous partez de ça et parce que vous avez beaucoup de choses à faire, ça vous occupe. On peut vous proposer encore une fois quelque chose, ou vous aurez envie ensuite de proposer quelque chose. Vraiment, il y a cette idée de réflexion quant à cette proposition, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui la fasse. Il y a vraiment cette notion aussi de repos émotionnel, de laisser retomber les énergies. La tempérance, c'est un petit peu ça aussi. Après une phase un peu agitée, même transformatrice, transformative, il y a un dépôt qui doit se faire, comme après avoir agité quand même des choses importantes. On laisse retomber les énergies tranquillement, sans rien faire. Justement là, il est question de ne pas faire les choses en se forçant. C'est aussi un message. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Vierge, matériellement, concrètement, pour ces énergies du 16 au 22 octobre. Cinq de bâton. As de bâton. Reine de coupe. 6 de bâton. Oui, on vous rajoute un bâton, ça fait 6. Le compte est bon. 5 de bâton, il y a un chaos, il y a un désordre de base. Bon, alors, peut-être une vraie difficulté à se faire comprendre ou à se faire entendre, ou à ce que les choses puissent se réaligner correctement. Donc, c'est pour ça l'idée quand même de laisser reposer les énergies, en restant actif, hein, en continuant à chanter sous la douche, etc. Mais faites-vous plaisir, mais il faut vraiment... Mais arrêtez de vous prendre la tête de toute façon, parce que ça n'a aucun intérêt dans la situation. Il faut se laisser porter par un flot. Il y a une difficulté à vraiment entendre ce que vous voulez mettre en place vous-même par rapport à ce que vous désirez. Peut-être une accumulation de choses. Avec un as de bâton, quelque chose va se rajouter en plus. Et peut-être parce que vous laisserez ce flot se mettre en marche, parce que vous saisirez les occasions, parce que vous amènerez un petit peu plus d'action dans votre vie, justement parce que vos expériences extérieures, comme le disait cette carte, sont le reflet de votre état intérieur. Plus vous ramènerez de joie, plus vous ramènerez d'action, plus vous ramènerez de choses à faire dans votre vie, d'enchaînement de situations, plus vous serez rempli, nourri, enthousiaste, curieux, etc. etc. Donc, tant pis, c'était déjà le bazar, rajoutons-en encore une petite couche, et puis peut-être que ce que vous allez rajouter va justement remettre de l'ordre pour arriver à une 6 de bâton, et vous sentir beaucoup plus fort, beaucoup plus positif, avec un ego un tout petit peu plus remonté à bloc. Parce qu'il y a quand même cette question-là de est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, de quoi j'ai envie, il ne se passe pas grand-chose, maintenant que faire, que proposer, etc. etc. Bon, en fait, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, allez-y. Vivez, expérimentez, allez vers votre désir, même si c'est n'importe quoi au début, même s'il y a des couacs, même si ça ne marche pas du premier coup, même si il y a vraiment une difficulté, je pense, à entendre en face de vous comment ça peut se passer et vous-même à ce qu'on puisse entendre ce que vous désirez. Il y a un as de bâton malgré tout qui apparaît. Reine de coupe, capacité de vouloir bien faire. Donc vous pourriez quand même engager quelque chose dans ce goût-là ou une énergie de reine de coupe dans votre vie
amènera ça chez vous, vous proposera quelque chose avec beaucoup de délicatesse, un émotionnel, quelqu'un de sensible quand même. Avec une reine de coupe, on est quand même dans la sensibilité, d'en vouloir bien faire, d'en vouloir être amical, attentionné, etc., etc. Mais est-ce que vous allez avoir envie de ça? Question. Ou est-ce qu'en face, si vous proposez ça, en face, on aurait envie? C'est une interrogation aussi. Mais quoi qu'il en soit, au final, la reine de coupe propose avec joie parce qu'elle est comme ça. Donc, à partir de là, il n'y a plus aucun problème. Ne vous interdisez pas de proposer des choses si c'est vraiment ce que vous ressentez. Dans ce cas-là, vous n'aurez aucun regret. Quoi qu'il arrive, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Il y a un rééquilibrage, on est sur une 6 de bâton, une 6 de denier, on clôture quelque chose, on clôture quand même une culpabilité ou une tristesse émotionnelle. Il y a une tempérance, après les choses s'activent. On va aller voir le conseil, un petit conseil du tarot pour vous. Mais en fait, vous n'avez plus l'espace cette semaine pour trop penser. Et c'est plutôt une bonne chose, je pense. Qu'on vous occupe un peu l'esprit ailleurs. Sur du concret, sur de l'émotionnel, sur de l'action, sur du désir. Le conseil. Ami Vierge, un conseil sur ces énergies. L'étoile, avec l'étoile, 5 d'épée, cavalier de bâton. Il va falloir s'actionner parce que le mental est trop compliqué pour vous. Hein. Il y a une crise mentale, chaos mental. Quelque chose est allé un peu vite, un peu brusquement, ça ne tient pas sur la longueur. Il y a un rythme qui ne vous convient pas, je pense. Ça vous amène beaucoup d'angoisse. Il y a un non-choix. Sortez de la crise. Ou s'il y a crise, c'est que ça veut quand même dire quelque chose. C'est que ça réveille un besoin. Ça réveille aussi... ça met le doigt sur quelque chose en particulier. En fait, tout est bien. Laissez-vous porter, allez vers votre inspiration, vers ce qui vous fait plaisir et vous verrez que comme ça les choses s'emboîteront beaucoup mieux, quitte peut-être à rajouter encore du chaos sur le chaos, parce que cet as de bâton il se rajoute sur une 5 de bâton, ce qui est déjà un petit peu problématique à mettre en place. Si en plus on rajoute quelque chose dessus, vous allez vous dire ah bah non du coup ça va être horrible, et en fait non. Finalement, ça va vous concentrer sur autre chose, ça va développer d'autres capacités chez vous, ça va vous redonner confiance peut-être. Donc laissez, vraiment, faites confiance, suivez le flow et tout devrait mieux se passer que ce que vous pensiez, amis Vierge, cette semaine. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Il faut évacuer le mental, là, vraiment. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Sortez prendre l'air. Pendant qu'il fait encore beau, amis vierges, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.